Shalom, 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 shalom. Grande est ma joie. Grande est ma joie. Shalom à tous. Grande est ma joie de vous retrouver encore ce soir pour l'émission Allons à l'eau profonde. Sans plus tarder, nous allons écouter les titres de l'album « Mais je suis Jésus » du pasteur Séverin Picard. Jésus revient. Es-tu prêt? Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Son nom est Jésus. Je suis rassuré que Jésus revient. Je suis rassuré que Jésus revient. Vraiment rassuré que Jésus revient. Vraiment rassuré. Est-ce que tu es rassuré comme moi que Jésus revient? Oui, prépare-toi. Jésus revient. Jésus revient. Revient pour nous enlever. Toi qui ne sais pas pardonner, est-ce que tu sais que Jésus revient? Tu es rancunière. Tu n'arrives pas à pardonner ce qu'on t'a fait. Jésus revient. Tu n'as pas le temps. Jésus revient. Oui, ce ne sont pas des histoires, ce ne sont pas des fables. C'est la vérité. Les dénominations ne sont pas. Ne dis pas que je suis musulman, ne dis pas que je suis évangélique, ne dis pas que je suis normand. Cela ne te sauvera pas, non, non, non. Sois bénie ma soeur Julietta, depuis ta position, que la faveur de Dieu te couvre. Jésus revient pour nous enlever. Jésus revient. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Parce qu'après l'enlèvement, il y aura une période de souffrance où l'antéchrist sera sur la terre pour régner. Bien-aimé, mieux vaut que toi et moi nous soyons enlevés. Shalom, shalom, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous sommes à l'émission Allons en eau profonde. Et aujourd'hui, le thème que le Saint-Esprit m'a mis à cœur est ainsi libellé. Qu'importe pourvu que le Seigneur Jésus-Christ soit annoncé. Qu'importe
pourvu que le Seigneur Jésus-Christ soit annoncé. Bien-aimé, je parle du Seigneur Jésus-Christ qui doit être annoncé, non pas un autre Jésus. Et l'apôtre Paul l'a si bien dit. Il a dit que si un ange venait l'annoncer, un autre Jésus-Christ que celui qui fut cloué à la croix, qu'il soit anathème. Bien-aimé, je te parle de prêcher, d'annoncer Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Bien-aimé. Et pour attester cela, nous allons prendre un des tests d'appui qui se trouve dans Philippiens chapitre 1. Philippiens chapitre 1, à partir du verset 15 jusqu'au verset 18. Philippiens chapitre 1, 15 à 18. J'ai lu la parole en version Luc II. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie. Est-ce que tu attends? Prêchent Christ par envie ou par esprit de dispute. Mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux qui agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Jésus-Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Qu'importe. De toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé et je m'en réjouis. Je m'en réjouirai encore. Alléluia. Bien-aimé, c'est l'apôtre Paul qui a écrit, c'est l'épître de Paul aux Philippiens. Bien-aimé, en ce temps, Paul se trouvait prisonnier à Rome. C'est vrai, il était prisonnier, mais il n'était pas dans une prison. Il avait loué sa maison, mais il était gardé. Il était gardé. Et il y a des gens qui annonçaient l'évangile dans le but de faire du mal à Paul. Mais lui, c'est pas ce qui l'intéresse. Que ça soit par intérêt, que ça soit sincère, pour lui, c'est que Jésus-Christ soit annoncé. C'est tout. Et souvenez-vous, l'apôtre Paul a dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Donc pour lui, s'il y a des gens qui sont disposés, que ça soit avec de bonnes intentions, comme avec de mauvaises intentions, pourvu que Jésus-Christ soit prêché. Alléluia. Pourvu que Jésus-Christ soit prêché. Bien aimé, il y a des gens, et comme la Bible nous dit, ils font l'évangile des ventres. C'est ça. Ils font l'évangile, ils ont pris l'évangile comme leur business. Ils vendent l'évangile. Dieu, ils vont rendre compte à Dieu. Mais pourvu que ce qu'il te dit, ça vient de la part de Dieu. Alléluia. Si ça vient de la part de Dieu et que toi tu reçois l'évangile, gloire soit rendue à Dieu. Parce que si tu reçois l'évangile, il t'a amené à recevoir l'évangile et que la parole t'a affranchi, c'est vrai, il prêche la vérité. Il prêche véritablement la parole de Dieu. Et en cela, même le Seigneur Jésus nous a interpellés. Le Seigneur Jésus nous a interpellés. Le Seigneur Jésus nous a interpellés. Il dit, les pharisiens et les scribes sont assis dans la chair de Moïse. Ça veut dire quoi? Ils connaissent la parole. Ils vous expliquent la parole. Mais faites ce qu'ils vous disent. Mais ne faites pas ce qu'ils vous font. Alléluia. Bien-aimés,
C'est pourquoi je t'amène à prendre Matthieu 23. Parce que comme il y a des fois quand l'évangile passe, si tu regardes l'homme de Dieu, bien-aimé, tu vas peut-être échouer dans ta marche avec le Seigneur. Puisque Jésus-Christ même nous a déjà avertis. Prends Matthieu 23. Matthieu chapitre 23. Matthieu 23, à partir du verset 1. J'ai lu la parole de Dieu. On dit, alors Jésus parlant à la foule et à ses disciples. Jésus parlant à la foule et à ses disciples. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'il vous dit. Est-ce que tu as entendu? Faites donc et observez tout ce qu'il vous dit, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ils ne font pas. Est-ce que tu as compris? Je te lis ça en parole de vie. On dit, alors Jésus dit aux foules et à ses disciples, les maîtres de la loi et les pharisiens sont chargés d'expliquer la loi de Moïse. Donc, vous devez leur obéir et vous devez faire tout ce qu'ils vous disent. Mais n'agissez pas comme eux. En effet, ils ne font pas ce qu'ils disent. Tu as compris? C'est la parole de Dieu, la vraie parole de Dieu. Toi aussi, peut-être, il y a un serviteur de Dieu qui t'a arnaqué. C'est un serviteur de Dieu qui t'a grugé, mais il prêche la vraie parole de Dieu. Bien-aimé, si tu as reçu cette parole, qui est la vraie parole de Dieu, c'est cette parole qui va t'affranchir. J'aimerais que toi-même, tu rentres dans la profondeur des Écritures. Regarde, l'apôtre Paul a dit quoi? Pendant 3 ans, il était dans le désert d'Arabie. Il dit, l'évangile qu'il a reçu, ça ne vient pas de l'homme, mais ça vient directement de Jésus. Toi aussi, laisse-toi enseigner par le Saint-Esprit. C'est vrai, tu as reçu les enseignements des hommes. Les hommes de Dieu t'ont aidé. D'autres par envie, d'autres, ils ont fait sincèrement avec de bons cœurs. Tu as reçu cette vérité. C'est à toi de marcher avec Jésus. Peu importe de la manière tu as reçu l'évangile. Si les gens t'ont vendu l'évangile, pourvu que Jésus-Christ soit prêché et que tu reçois cette vérité. Amen. Donc, l'apôtre Paul a dit que les gens prêchent Jésus par rapport à leur intérêt. Que les gens prêchent Jésus sans intérêt parce que, comme la Bible nous dit, l'évangile est gratuit. Vous avez reçu gratuitement. Pourvu que Jésus-Christ soit prêché. Et lui, il s'en réjouit. Alléluia. Il s'en réjouit. Amen. C'est vrai, moi, les discussions, comme l'apôtre Paul même a dit à Timothée, les discussions inutiles. Les discussions inutiles, les gens qui disent que oui, les femmes vont pas prêcher, les femmes ne peuvent pas porter tel habit d'homme, tout ça. Ça, c'est les débats inutiles. Ce sont les débats inutiles. On prend la parole de Dieu, on prend ce qui nous arrange. Toi, tu dis que la femme ne doit pas porter pantalon. Est-ce que pantalon, on dit c'est l'habit de l'homme? Il y a des pantalons faits pour la femme. Bien aimé, ce sont les débats inutiles. Tu as dit que la femme ne doit pas prêcher. Dieu n'a pas de sexe. Dieu n'a pas de sexe. Mais qu'est-ce qui prouve que l'habit que la femme a porté, ça provient, c'est un habit d'homme. Et on parle des débats inutiles. Des débats inutiles. Bien aimé, si une femme prêche et que Dieu se manifeste, si une femme prêche Jésus, pourvu que Jésus soit prêché, pourvu que Jésus soit annoncé. Toi qui es homme, tu veux pas, tu refuses le ministère des femmes. Tu es là, tu ne fais rien. Tu n'annonces pas Jésus.
tu n'évangélises pas. Entre toi et puis la femme qui le fait. Qui fait bien. Bien aimé. L'apôtre Paul nous dit ici, pourvu que Jésus soit prêché. Et c'est Jésus crucifié et ressuscité. Ce n'est pas autre Jésus. La vraie parole qui annonce Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Peu importe, peu importe. Bien aimé, vous voyez, il y a des gens qui sont là pour critiquer seulement. Il y a des gens qui sont là pour critiquer. Ils disent que ouais, il y a les hommes de Dieu, et ils font la publicité, ils font la publicité. Quand ils se déplacent, ils font la publicité. Qui a dit que au temps de Jésus, il n'y a pas de publicité? Il y a des publicités. Les gens faisaient la publicité. Mais quand tu lis la parole de Dieu, si l'Esprit de Dieu ne t'accompagne pas, tu ne peux pas savoir. Je vais te montrer quelques passages. Quand tu réfléchis, tu vas dire, même Jésus, quand il se déplace, il y a des publicités qui accompagnent. Les gens font des publicités, mais comme tu lis la parole de Dieu, comme les romans, comme un roman, c'est pourquoi tu ne peux pas savoir que Jésus-Christ, mais quand on parle d'annoncer l'évangile, c'est faire publicité de Jésus, ou bien, prends Luc 19. Luc 19, c'est l'histoire des Zachée, hein? On connaît ça. Luc 19, 1 à 6. Luc 19, 1 à 6. Ce que tu dois comprendre, que les gens fassent publicité, qu'ils ne fassent pas publicité, pourvu que Jésus soit prêché. Ils ne vont pas pour parler d'eux, même s'ils s'en vont pour parler d'eux. Mais forcément, ils vont parler de Jésus. Prends ce qui est dans Jésus là, et toi-même cherche Jésus, pourvu que Jésus soit prêché. Luc, chapitre 19, versets 1 à 6. On dit, Jésus étant rentré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Mais comment Zachée savait que c'est par là que Jésus devait passer? Dites-moi, comment Zachée savait que Jésus allait passer par là? Parce qu'il y avait, ils ont déjà tracé l'itinéraire de Jésus. Tu ne vas pas me dire qu'à Jéricho, il n'y avait pas d'autre voie. C'est parce que Zachée savait l'itinéraire. Comment il savait que Jésus allait passer par là? Il y avait d'autres voies. Il y avait d'autres routes. Ou bien, mais regarde, quand il lit l'histoire des jeunes prophètes et puis du vieux prophète, on dit, quand Dieu l'a envoyé, il était passé par une voie, par un chemin. Mais on dit, Dieu lui a dit il ne devait pas retourner de l'autre chemin. Même à leur temps, il y avait plusieurs chemins. Tu ne vas pas me dire qu'au temps de Jésus, il y avait une seule voie. Mais comment Zachée savait que Jésus allait passer par là? C'est parce que, avant que Jésus n'arrive, ils ont eu à faire des publicités, ils ont tracé l'itinéraire là où il devait passer. Je vais te dire encore un test. Pour te dire que, même au temps de Jésus, on faisait les publicités. On faisait publicité de Jésus. Prends encore Luc, oui. Luc chapitre 6. Luc chapitre 6. Luc chapitre 6. Luc chapitre 6. 54 à 56. Luc chapitre 6. Est-ce que c'est ça? Luc, le chapitre 6. Alléluia. Non, prenons Matthieu. Matthieu 14. Ouais. Matthieu 14 est mieux. Matthieu 14 est mieux. Matthieu 14, 35 à 36.
Matthieu 14, 35 à 36. On dit, les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyaient des messages. Est-ce que tu attends? Envoyaient des messages dans tous les environs et on lui amena des malades. Il les priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement et tous ceux qui le touchaient furent guéris. On dit, les gens, bon, ça c'est, bon, je vais vous dire, Jésus était revenu à Génézareth. Vous souvenez du fou de Gadara? Quand Jésus l'a guéri, on dit les gens ont chassé Jésus. Bon, ils ont vu leur intérêt, puisque on dit les porcs se sont précipités dans l'eau. Donc, après Jésus est revenu. Quand ils ont reconnu que c'est Jésus, on dit, ils ont envoyé des messages. Envoyer des messages, ça fait quoi? Ça peut faire quoi? Ça peut dire que voilà, venez Jésus est venu, venez voilà. Ils ont fait la publicité. Qui a dit, au temps de Jésus, il n'y a pas de publicité? Bien aimé. Même au temps des apôtres. Au temps des apôtres. Actes. Ce que tu dois savoir, mais que les gens fassent publicité. Toi, tu ne veux pas faire publicité. Les gens sont en train de faire publicité. Ils font des affiches, des affiches où leur photo est mise en valeur. Même si le petit nom de Jésus apparaît, ce n'est pas ton problème. Pourvu que Jésus-Christ soit annoncé. Quand ils s'en fait leur programme, c'est de Jésus ils parlent? Ou bien? C'est de Jésus ils parlent. Il faut évoluer avec le temps. Évoluons avec le temps. On n'est pas au temps préhistorique. Évoluons avec le temps. La Bible nous dit que tout a été créé par Jésus pour Jésus. Évolue avec le temps. Évolue avec le temps. Prends Actes. Actes 5, 14 à 16. Actes 5, 14 à 16. Je lis la parole de Dieu. On dit le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait des malades dans les rues. Écoute-moi bien. Quand tu lis la parole de Dieu, il faut que ça soit accompagné de l'Esprit de Dieu. On apportait des malades dans les rues et qu'on les plaçait sur les lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelques-uns d'eux. Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas dans n'importe quelle rue on déposait les malades. C'est là où Pierre allait passer. Sans publicité, sans annonce. Vous voyez? C'est ça. C'est ça aussi. Donc, que les gens fassent publicité, qui ne fassent pas publicité, qui font des affiches, qui ne font pas des affiches, pourvu que Jésus-Christ soit prêché. Pourvu que Jésus-Christ soit prêché. Et j'ai entendu aussi qu'il y a les gens qui programment, les temps de miracles. Bien aimé, si tu ne le fais pas, avant de décider, avant d'être un thème, c'est l'Esprit de Dieu qui donne les thèmes. À moins que toi, peut-être, toi-même tu décides de choisir un thème, mais c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne les thèmes. Mais si Dieu, dans ta prière, tu as pris un moment de jeûne, et puis Dieu te dit que tel jour, voilà comment je vais agir, mais tu obéis à l'Esprit de Dieu. C'est pas comme si Dieu ne peut pas faire des miracles. Il fait des miracles, mais on dit le temps kairos, le temps où Dieu se manifeste, le temps où Dieu se glorifie. Dieu, ici, notre Dieu, il est partout. Même dans les bois de nuit, Dieu se trouve. Mais la présence concentrée. Bien aimé, lorsque tu lis les livres de 1 Chronique 12, le verset 32, on dit les fils d'Isaac. Dieu leur avait donné ce don de savoir discerner le temps. De savoir discerner le temps.
Donc il y a un temps où tu pries et puis Dieu te dit, bon, de tel jour, pendant ce programme, voilà comment je vais me manifester. Ben, tu annonces tant de miracles. Ça fait quoi? Pourvu que Dieu bénisse ses enfants, pourvu que Jésus soit prêché. Bien aimé, si toi tu ne le fais pas, faut pas dire que non, il y a des gens qui proclament, qui déclarent le temps de miracles. Attends, je vais te lire un texte encore dans Actes des Apôtres, où Paul avait voulu aller évangéliser. Mais on dit, l'Esprit de Dieu lui a refusé par 2 fois. Par 2 fois. Jusqu'à ce qu'il soit orienté par l'Esprit de Dieu. Donc, c'est pas si les gens disent que ce jour, cette date, voilà ce que Dieu va faire. C'est pas eux qui décident. C'est dans la prière. C'est dans la prière. C'est dans la prière. Si toi tu ne pries pas, comment tu veux que Dieu t'oriente? Acte 16. Acte 16, 5 à 10. On dit, la parole de Dieu nous dit, les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Ayant été empêchés, est-ce que tu as compris? Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Aller évangéliser, c'est une bonne chose. Mais on dit, Paul a été empêché par le Saint-Esprit. Il traversait la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivé près de Mysie, il se disposait à entrer à Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Il franchit alors la Mysie et descendit à Troie. Pendant la nuit, Paul eut une révélation, un Macédonien lui apparut et il fit cette prière. Passe à Macédoine et secoue-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Est-ce que tu comprends? Ils ont été guidés par l'Esprit de Dieu. Ils ont été orientés par l'Esprit de Dieu. Ce que Dieu a voulu faire au travers de ses serviteurs, c'est l'orientation. Donc, Dieu peut te dire, tel mois, tel jour, voici ce que je vais faire. Mais toi, tu annonces. En quoi ça gêne? En quoi ça gêne? Pourvu que Jésus-Christ se manifeste, pourvu que Jésus-Christ soit annoncé. C'est tout. Pourvu que Jésus-Christ soit annoncé. Bien aimé, c'est ça. C'est bien beau de critiquer, c'est bien beau de dire c'est pas, donc voilà ce que les gens font, voilà ce que les gens ne font pas. Regarde, même les médias, vous voyez même des personnes, des personnes influentes. Une seule personne peut avoir une chaîne radio. Au début, on est focalisé. Oui, les réseaux sociaux, c'est pas bon. La crise de Covid a fait que tous ceux qui ont critiqué, tous nous sommes rentrés dans les réseaux sociaux. Pourvu que Jésus soit prêché. Pourvu que Jésus soit prêché. La Bible nous dit, il a envoyé sa parole et sa parole les a guéris. C'est la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est comme le vent, il est partout. Bien aimé, c'est ça. Quels que soient les moyens par lesquels la connaissance de Christ est diffusée, quels que soient les moyens. D'autres, ils font leur publicité et puis Dieu se glorifie. D'autres, ils utilisent les réseaux sociaux. Dieu se manifeste. Regarde, je vais te conter, bon, c'est un petit témoignage. Vous voyez, j'ai prié un jour, j'étais chez moi, comme je suis en train de prêcher aujourd'hui, j'étais chez moi, à Pont-Sillon, non, j'ai dit à Pont-Sillon, à Paron, je suis chez moi, j'ai prié avec une famille qui se trouvait au loin, c'est-à-dire à des milliers de kilomètres de chez moi. On priait sur WhatsApp. Et c'est une famille avec qui je prie constamment. Et l'Esprit de Dieu m'a donné une révélation sur une de leurs filles. Le jour de sa naissance, beaucoup de choses se sont passées. Dès que j'ai dit le jour de la naissance, voici, les esprits ont commencé à se manifester.
C'est au travers des réseaux sociaux. J'ai prié, j'étais chez moi. J'étais pas tout près. Mais c'est la parole, la révélation qui a fait que les esprits ont commencé à se manifester. Et quand j'ai prié, tellement que c'était fort, j'ai été obligé de calmer. Et après un jour, je crois que 2 semaines après, ils sont venus ici, ils sont venus dans l'église que je servais en ce temps. Ils sont venus et Dieu s'est glorifié ce jour. Ils sont venus, Dieu a opéré une délivrance. Et même ils ont filmé, moi, ces gens de trucs, moi je n'aime pas filmer. Et même ils ont filmé pour voir. C'est ça. C'est au travers des réseaux sociaux. Bien aimé, quel que soit le moyen par lequel la connaissance de Christ est diffusée, pourvu que Jésus-Christ soit prêché. Pourvu que Jésus soit prêché. Bien aimé, on aime trop critiquer des autres, mais nous on est là, on ne fait rien. Et c'est Satan qui gagne du terrain. Et regarde même, comme on le dit, même tu prends les réseaux sociaux, quand tu vas même dans les Facebook ou bien quoi, mais on peut dire, même les chrétiens, même au lieu de diffuser la parole de Dieu, au lieu de diffuser les paroles pour exhorter, au lieu de prêcher l'évangile, c'est autre chose on fait. C'est autre chose on fait, bien aimé. C'est autre chose on fait, c'est pas bien. Et Paul a dit que ça soit par de bonnes intentions, pourvu que Jésus-Christ soit prêché. Bien aimé, pourvu que Jésus soit prêché. Si tu as reçu Jésus-Christ par le bien d'un serviteur qui t'a grugé, si tu as reçu l'évangile et que toi-même tu as véritablement cherché à connaître qui est Jésus et que tu as franchi, c'est toi qui gagnes. Est-ce que les erreurs que tu as eu à faire dans le passé, est-ce que tu vas les faire? Non, c'est toi qui gagnes. Maintenant, celui qui a passé par ces procédés, celui qui aura des problèmes avec Dieu, parce que chacun répondra selon l'acte qu'il a posé. Bien aimé. Mais ce que tu dois comprendre, et l'apôtre Paul se réjouit, que ça soit de bonnes intentions, que ça soit de mauvaises intentions, pourvu que Jésus-Christ soit prêché. Regarde, quand tu prends Matthieu 23, que je t'invite à prendre, Matthieu chapitre 23. Matthieu chapitre 23, et je crois le verset, ok. Voilà, Matthieu chapitre 23, à partir du verset, voilà, ok. On va continuer, on a lu ça, et la suite, on dit, il lit des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais il ne veut pas les remuer du doigt. Ils font toute leur action. Est-ce que tu comprends? Ils font toute leur action pour être vus des hommes. Maintenant, les serviteurs qui veulent être vus par des hommes, c'est son problème. Mais pourvu que Jésus-Christ soit prêché, parce que c'est dans le même texte, Jésus a dit que ils sont assis, ce sont des gens qui prêchent Jésus, qui donnent la vraie parole. Maintenant, s'ils font ça pour être vus des hommes, pourvu que toi, tu puisses recevoir cette parole qui va t'affranchir. Maintenant, eux, ils auront à de rendre compte à Dieu. Ils vont rendre compte à Dieu. Mais toi, que tu t'attaches à cette vérité qui te prêche, si c'est vraiment Jésus-Christ ressuscité qui t'ont prêché, non pas autre Jésus, et cet évangile t'a affranchi, c'est à toi de chercher ta relation personnelle avec Jésus pour être véritablement affranchi.
que ça soit par intérêt, que ça soit de bon cœur, pourvu que Jésus-Christ soit prêché. Bien-aimé, c'est ce message que je tenais à t'apporter. Le fait de critiquer, oui, ils font ceci, ils font cela, ils font des affiches, ils font ceci, la femme ne doit pas prêcher, la femme ne doit pas faire ceci, l'homme ne doit pas faire ceci. C'est quoi ça? Pourvu que Jésus-Christ soit prêché. Pourvu que Jésus-Christ soit prêché. Bien-aimé. Ce thème, pourvu que Jésus-Christ soit prêché, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Parce que c'est vrai, on parle des habits. Oui, bon, Dieu, comme j'ai dit, Dieu, il n'a pas de secte. Et puis quand il y a dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe a dit quoi? Hein? Qu'il a vu, il a vu le Seigneur assis, le pan de sa robe. Donc Dieu aussi, on dit le pan de sa robe. Même on dit le Fils de l'homme, Jésus-Christ avait porté une robe. Même les martyrs, quand il lit Apocalypse chapitre 6, on dit c'est une robe qu'on les a donnée. Donc toi tu parles de robe là. Quand tu vas aller au ciel, et puis on va te donner une robe là. Toi tu es homme, faut pas prendre. Donc, faut pas prendre. Parce que sur la terre, tu n'as fait que défendre, tout ça là. Les hommes ne doivent pas porter. Non, bien aimé. L'essentiel, que Jésus-Christ soit prêché. Jésus-Christ crucifié, ressuscité, soit prêché. Shalom, shalom, shalom. C'était Allons à nos profondes du pasteur Séverin Picard du ministère de l'adoration sacrificielle. Dieu vous aime.